On a mis une pendule dans un mouton en tôle et on va le porter au Larzac dans une bergerie. Les Budas ciseront leur lip à domicile. C'est la défense de notre terre. Lip, Larzac, même combat. Une nuit j'ai vu le Charlie qui quitte l'usine à 4 heures le matin. Il va redresser la banderole arrachée par le vent. On fabrique, on vend, on se paye. C'est possible. Il faut qu'on montre une image la plus véritable de notre action, de façon à non pas mettre sur le plan national nos revendications qui sont bassement matérielles comme le salaire, mais surtout la lutte que nous menons sur la garantie de l'emploi, n'est-ce pas, et ensuite sur la forme de lutte improvisée par la société libre et donnée à tous les travailleurs de France. On a confisqué le Solex du Charles et on y a collé un chauffeur. Il trouverait bien le moyen de le bousiller sur le boulevard. Rien ne sera plus jamais comme avant. Que ce soit pas normal que nous allions les vendre, eh bien ce qui n'est pas normal c'est de nous laisser sans salaire. Voilà. C'est ça qu'il faut. Voilà, oui, ça c'est notre travail. Ça oui. Et si les pouvoirs publics ne veulent pas venir pour solutionner ces problèmes, les 30% de TVA, ce sera notre garantie à nous. Et s'ils le veulent, c'est eux aussi qui viendront le chercher ici. Bien sûr, peut-être avec leur flic, mais on verra bien. Allez les mecs, on va terminer le disque. Peut-être qu'on va passer l'hiver en prison. On aura tout le temps de se l'écouter au chaud et d'en préparer un autre. Et rien ne sera plus jamais comme avant. Rien ne sera plus jamais comme avant. Voilà, maintenant je pense que ça, c'est quand même des explications suffisantes. On a eu un certain temps de réflexion. Alors, on va donc se prononcer immédiatement sur ce problème. Alors, bon, un petit peu de silence. Donc, est-ce ceux qui sont d'accord, ceux qui sont d'accord pour cette solution de principe à mettre en place, lèvent la main. Tous ceux qui sont d'accord. Bon, alors ça va. Maintenant, on va se mettre au travail. Alors, expliquez comment. On va applaudir un peu. Après, vous applaudissez. Il y avait le tiers, le clergé, la noblesse. C'était un peu de choses près comme autant de marins. Et la toute puissance primait la faiblesse. Il y avait les purs, mais à côté les rares. 3 collèges distincts, surtout par les salaires. Ceux qui semaient l'avoine mais ne la mangeaient pas. Avec bon an mal an, des payes de misère, c'étaient les productifs. Ceux qu'on met tout en bas. Au-dessus de cela, le 2e collège, responsable ô combien dans l'organisation, qui s'occupait de tout, meneur d'hommes ou stratège, recevant pour cela un salaire de fonction. Et par-dessus le lot, le clan des intouchables, propre à rien, hélas, qu'à manger le gâteau, des pachas dédaigneux, dont l'œuvre incontrôlable justifiait vraiment une vie de château. Hélas, il est venu le temps de la disette, et pour tous aujourd'hui, des petits jusqu'aux grands, l'usine bat de l'aile, la machine s'arrête, la patrie en danger veut qu'on serre les rangs. Le malheur les rapproche comme au temps de la guerre, et les bleus de travail se mêlent au plus blanc. Pour un ordre du jour, en parlant délibère, pour sauver l'entreprise qui donnera son sang. Tous les représentants des pouvoirs dits publics, sollicités en vain, se récusent âprement. Serviteurs de l'État et de la République, nous ne sommes pour rien dans vos embêtements. Alors ces ouvriers, pleins de juste colère, pour assurer leur pain, ont tout accaparé. La machine en tournant leur ouvre la barrière pour que le lendemain redevienne assuré. La machine en tournant leur ouvre la barrière pour que le lendemain redevienne
assuré. La rencontre avec les journalistes est à l'image de l'homme. Simple et direct, chez lui et sans chichi. Charles Piaget est d'ailleurs assez surpris de l'intérêt qu'on peut lui porter. Lui qui écrit beaucoup, n'avait jamais pensé un jour raconter sa vie. Ce qu'il y a, c'est qu'on a jeté les feux sur moi, on a fait un leader. Bon, en fait, il faut relativiser tout ça. Parce que j'ai dû avoir quelques qualités pour arriver à avoir ce rôle un petit peu pivot. Mais un combat, c'est éminemment collectif. Sa frêle silhouette est de tous les cortèges, son sens de la formule fait le reste. Pour la postérité, Charles Piaget, c'est l'IP, le combat, l'utopie en marche. Ouvrier en horlogerie, il aime décortiquer, comprendre et maîtriser les mouvements. Celui des LIP l'absorbera tout entier. Gentiment baptisé Saint-Charles, sa parole était presque d'évangile. Il parle et le silence se fait. On l'écoute, non pas parce que sa voix en impose aux bavards, mais parce que l'on sait, plus ou moins consciemment, que si Charles prend la parole, c'est qu'il a vraiment quelque chose à dire. Ce qui m'intéressait surtout, c'est de montrer d'où il venait, quoi. Voilà. Parce que peu de gens le savent. Et moi, je ne le savais pas. Je le savais pas quand j'ai abordé ça avec lui. Et donc, son enfance, difficile, vraiment difficile. Et le risque qu'il a eu à son adolescence de basculer dans une vie, on peut dire, de délinquance, ouais, c'est tout à fait possible. Une mère qui disparaît, un père dépassé, une jeunesse à jouer avec le feu jusqu'à la famille d'adoption qui le tire de l'ornière, le petit bisontin avait tout pour rater sa vie. Au crépuscule de ses jours, l'homme a fait la paix avec sa part de ténèbres, une vie de famille sacrifiée à la lutte, à toutes les luttes. Car après l'IP, il y a eu le chômage, les retraites et plus récemment les gilets jaunes. À 92 ans, sa soif de justice le tenaille encore. Quand on a dans un pays des gens qui sont très très riches, il n'y a pas d'hommes ou de femmes qui sont très très riches et puis qui demeurent démocratiques. C'est pas vrai. Ils défendent leurs intérêts. Et à partir de là, ça fausse la démocratie. On n'est pas en démocratie quand il y a des gens qui ont trop de pouvoir. Autre époque, même combat, Charles Piaget reste bien malgré lui d'actualité. Les éditions du Séquoia lui offrent sa toute première biographie.